Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 Ouna 06 bis, la chaîne secondaire. Et on va regarder la story de Steve Boob ou Steve 6369. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Don't lose it, no girl. The baby, oh no. Oh non, boum boum, à Lyon-la-Duchère, ça vous dit quelque chose? Avec des bras qui descendent jusqu'au talon, chou, ma main elle était en bas de mon genou. Un long cou, machallah, tout blanc. Avec une bonne petite coupe, hein. Putain, à cette époque, je faisais des ravages aussi. C'est normal, il fait l'ancien comme s'il a 50 ans. À cette époque, les gars, alors, ça reprend tous les anciens, si tu les écoutes, ils étaient tous forts en foot. Non, lui, il était... Voilà. Moi, c'est réel, je suis vraiment, machallah. Et encore, ce qui est dingue, c'est que je progresse d'année en année, c'est dingue. Inch'Allah, qu'on va retrouver un club. Même si on fait rien, subhanallah, je viens quelque part, les gens ils disent, mais c'est qui ce gars? Bon, plus maintenant, vu que je suis connu dans le monde entier, c'est dingue. 1 million d'abonnés. Allah, qu'un gars il connaît pas un anglais, il dit, what the fuck, this is what is the tall guys qui dribble comme ça? C'est qui ce grand tel qui dribble comme ça? On n'a jamais vu ça. Pour ça, la team. Alhamdoulilah, Dieu il m'a donné les réseaux, mais Allah, faut que j'exploite mon talent, la team. Des fois, je me pose chez moi, je dis, putain, Allah, machallah, je suis très très fort au foot. Mais vu que ce que je fais, c'est devenu normal pour les gens parce que c'est moi qui le fais. Par exemple, t'as vu un geste que je vais faire? Bah, Wallah, c'est un autre gars qui le fait. Les gens ils disent, ouah, astaghfirullah, il est trop fort. Ouais, Djibril. Ouais, il a haram ma vidéo là. Je suis en train de parler, la famille. Ah, ouais, Djibril, ça va comme ça, mon frère. Bien le big. Ouais, mon sang, ça va. Alhamdoulilah. Toi, je reprends ma vidéo. Voilà. Ouais, pleine vide. Et là, quand c'est moi qui fais le geste, c'est normal. Hein. Ah, il l'a déjà fait celui-là. Il est jaloux. Pourquoi les gens ils sont jaloux comme ça? Subhanallah, moi, c'est. J'aurais aimé. Wallah, je vois un gars, il joue comme moi, je dis, mais oh, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars? Il fait quoi ici, devant Auchan là? Je sais pas, j'essaie de l'aider. Après, je reçois des millions de messages. Je peux pas voir, ça se peut. Il y a des agents, ils m'ont envoyé un message. Tiens, viens, là, il y a peut-être Manchester qui te veut. Mais j'ai pas vu. Donc voilà, je fais un appel, les gars. S'il y a un club qui veut, là, je viens en essai, là. Je me prépare, je viens dans n'importe quel club. Après, un certain niveau aussi, j'ai joué en Ligue 1, la team, en Slovénie. Je suis rentré, j'ai marqué direct, on a joué contre... Je voulais parler de ça, de mon football. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, je n'écoute pas. Il fait pas de passe. Ça, c'est... Il y a qui est con et qui va pas faire de passe pendant 90 minutes. Mais voilà, ça le piétine, le gars qui fait ça. C'est vrai que je dribble beaucoup, voilà. Après, c'est ma qualité première. Avec ma vitesse, ma puissance, machallah, on a tout. Allah, il nous a tout donné. Alhamdoulilah. Des fois, je me dis, wesh, comment? Ouais, je sais même pas où, quoi, les gens. Je sais pas, normalement, tu vois ça. Je pense, wallah, c'est pas pour faire la victime. Hein. Je me serais appelé Filigno ou un truc en Nio à la fin. Wallah, plein de gens, mes vidéos, elles auraient vraiment tourné. Ben, elles tournent là, mais elles auraient tourné partout. Et plein de gens m'auraient appelé. Wow, c'est qui ce génie là? En plus, il fait des vidéos, c'est qui ce. Alors là, je sais pas, En fait, en France, je crois, c'est des jaloux, les gens. Ils veulent pas. Par exemple, une personne, on va faire un match là. Je vais le dribbler 1000 fois, je vais l'éteindre. Il va me prendre une fois la balle, il va le dire à tout le monde. Wallah, il est pas passé, alors je l'ai bloqué. Vous connaissez de toute façon les gens comme ça. Voilà. C'est ça, Boussif? Frérot, moi, dites-vous, je suis tout le temps au quartier, je m'entraîne même pas. Et voilà, à chaque fois que je joue, les gens ils disent, wouah! Non, mais ils passent pas face à un pro. Frérot, j'ai joué en pro, j'avais même pas de conditions, je suis arrivé, j'ai marqué direct. On a fait 1-1 contre Udinese, ils jouent en Serie A, la famille, c'était l'équipe 1. Hanallah, les frères, alors que ça faisait 5 ans, j'étais au quartier à rien faire. Normalement, vous dites, Masha'Allah, Allah, qu'Allah l'aide, mais non, les gens déjà lui disent, il fait pas de passe! Il fait pas de passe, le boule, là! Ouais, ça vaut rien qu'on ait dribble des plots. Putain. Je peux plus jouer là, moi je suis obligé de jouer contre Sergio Ramos directement. Gros, je suis au quartier, c'est normal. Et les gens qui jouent au quartier, voilà, qui sont plus durs à passer que ce qui te rentre dedans. Alors qu'en pro, ils te rentrent pas dedans, la team, t'as le temps. Mais bon, des fois je suis posé chez moi, je dis, mais voilà, pourquoi ils sont jaloux comme ça, les gens, ils disent, je fais pas de pas. Là, je fais 1m87, je dribble comme si je faisais 1m64. Par exemple, regardez, on va décortiquer cette vidéo. Je ce contrôle là, chic. Sans regarder, regardez cette passe. Mais personne en parle de ça. Putain, il a fait un contrôle à la Zlatan. Voilà. Et une passe sans regarder. Et ça serait un autre gars du Brésil. Ils auraient dit, oh là là, quelle vista. Quelle vis tout en V. Voilà, moi, c'est moi.
Non, mais là, c'est quoi ces trucs de kung-fu? Les gens, ils sont pas contents, là. Après, il y en a, ils sont objectifs tout le temps. Ils me disent, Wallah, machallah, mon frère, t'es. Tu vois, moi, je veux pas qu'on me fasse des éloges, mais il faut soyez objectif, la team. Voilà, je trouve ce contrôle. Il y a qui fait un contrôle comme ça, le pied à midi? Voilà, regardez le contrôle. J'avais jamais vu, moi, un gars qui fait ça. Comme là, le but que j'ai mis, par exemple, regardez. C'est contre les TikTokers, là. Les TikTokers France. 22 frappes. Petite frappe, petit filet. Et là, les gens ils auraient dit, putain, mais il s'amuse. Je me serais appelé Sivigno. Mais c'est vous le savez, il fait pas de passe. Il aurait pu faire la passe à droite. Ouais, mais il a un t-shirt. Ils vont tout le temps trouver une excuse. Je vais décortiquer chaque vidéo, la team. Hein. Là, je vais vous montrer mon vrai talent footballistique. De toute façon, on a le temps, la team, non? Vous aimez bien les trucs comme ça, non? Par exemple, là, c'est contre les youtubeurs au PSG. Feinte de frappe, tire petit filet à droite. Mais là, les gens disent, ouais, mais il fait pas de passe. Encore, hein. Regardez, la balle, elle va. Bon, là, j'ai jamais vu un gars dribbler comme ça et qui fait ma taille. Vraiment. À part Cristiano Ronaldo, je crois qu'il est grand aussi. Mais je sais pas, c'est pas le même style. Gaucher, petit filet. Bon, vous allez dire, ouais, mais c'est des youtubeurs en face. Ouais. Smahli d'être snapchatter, désolé. Attends, je vais vous mettre contre des vrais pros après, attendez. Comme là, wallah, j'ai jamais vu un contrôle comme ça aussi. En pleine course, on frappe sur le poteau. Mais wallah, je connais pas quelqu'un qui monte aussi haut et qui... Après, toujours des critiques. Ouais, mais là, il aurait pu faire la passe. Et personne. Bon, c'est encore un match de youtubeur, c'est vrai que c'est... Mais wallah, même un pro, il fait pas un contrôle comme ça dans la course. Bon, là, c'est un flip-flap. Bon, c'est vrai que c'est hop hop, en autre flip-flop, frappe petit filet poteau. Mais regardez la vitesse du 1-2 et là un autre flip-flop mais plus long. Mais il est très très dur à faire celui-là et les gens ils vont dire non mais toujours un non mais en France alors que wallah que tu mets ces vidéos, t'as vu en Angleterre je suis un influenceur anglais. Fucking hell comme ça devant les vidéos. Mais en France que ça ouais mais là regarde il y avait Fares à droite. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est contre encore un youtubeur. Attendez, je vais vous mettre une vidéo. Bon, ça c'est la Coupe du Monde de Clermont-Ferrand dans le stade de Ligue 1 contre le Portugal, vous l'avez tous vu. Hop, 1, 2, 3. 3 joueurs éliminés. Après j'ai tiré. Voilà, encore un joueur qui tombe. Full dingue. Je sais pas c'est qui a fait ce montage. Elle a une frappe de presse du milieu de terrain. Lucarne gauche. Non mais là, mais c'est un match de quartier. Il pleuvait. Une frappe aussi tendue dans la pluie alors que ça glisse, c'est dingue. Regardez, fan de flip-flap, fan de frappe. Voilà, passement de jambe, la balle reste collée, j'accélère. Mais là, c'est aux États-Unis, fucking hell. Mais en français, c'est rien ça. Cette frappe, un vrai gardien aussi. Là. La team, je suis désespéré. Et regardez ces passements de jambes à 8000 à l'heure. 1m87. Mais voilà, en moins de 5 secondes, j'ai fait 12 passements de jambes. Je suis pas là pour me vanter, la team. Il faut bien que quelqu'un il décortique chaque vidéo. Comme regardez. Bon, là, il n'y a même pas faute. Hein. C'est moi, j'ai provoqué la faute, j'ai sauté, c'est intelligent. Et tu sais, des fois, je regarde des commentaires sur TikTok. N'oubliez pas aussi que je suis un nono dans ma tête. Je vois des commentaires, des gens, ils disent ça. Moi, je lui pète la jambe. C'est là, moi, Bruno, je lui pète la jambe. Il dribble comme ça devant moi, il passe pas. Mais frérot, je crois que tu vas me péter la jambe, je vais faire ça. Ah, au sol. Je suis un neuneu, levé, 3/4, crochet du droit et kick. Et c'est ça mon problème, c'est pour ça que... Après, si tu mets dans une vraie structure, football avec des structures, entraînement tous les jours, avec le pro, je vais pas faire ça, je suis pas un rigoule. Mais par exemple, un match, on fait un match comme ça, comme je fais d'influenceur et tout. Tu me fais une faute, là, un coup de tibia. Et moi, il passe pas avec moi, c'est la castagne. Frérot, je vais te mettre un coup de genou sauté, je vais t'éteindre. C'est pour répondre, désolé, je réponds à des commentaires parce que j'ai en tête des commentaires sur TikTok. T'es fou, moi il passe pas. Je lui prends les deux jambes, mais frérot, tu vas juste perdre ta mâchoire après. Et voilà. 1m87, 8000 à l'heure, les passements de jambes, c'est dingue. Par exemple, là, faut avoir le contexte du match. Dernière minute, il y a 2-2, je crois, contre le Portugal. Il pleut. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Wallah, le nom, boum. C'est moi, c'est dingue. Boomix. Regardez, je sauve l'équipe d'Algérie. Il y avait 2-2, je crois, à ce moment-là. Et là, on passe à 3-2. Et en plus, je parle, c'est incroyable. Enfin, je vous ai aidé, la team. Je crois que j'ai mis 3 buts, je sais plus, dans ce match. Mais regardez cette frappe flottante. Après, le gardien, il a pas pu plonger parce qu'il pleuvait, il a pas glissé. Je crois qu'il a glissé. Mais bon, c'est cadré et c'est but. Attendez, il y a ce but aussi.
retourné, rebond. Après, on dirait qu'il est pourri en vidéo, mais Wallah, c'est un sale match contre le Comore. Il court à 15 000. Il court du début à la fin, les joueurs du Comore. Et là, j'ai. Regardez. Oh là, un boum boum qui fait le robot. Ce but incroyable parce que Wallah, juste avant, vous voyez les gamins en rouge là. Ils m'ont dit, ah, essaye de mettre une retournée. Je dis, ouais, je vais marquer une retournée. Là, j'ai mis une. Dommage, elle a fait un rebond. Je l'ai dit à l'avance. Après, il y a des trucs, j'ai pas filmé, c'est-à-dire, je peux pas. Là, c'est entre. Vous pouvez dire, je suis un menteur, mais Wallah, c'est vrai, les gamins là en rouge, c'était un club, je crois, ils venaient de je sais pas d'où. Ils avaient un match contre Clermont et vu qu'ils suivaient, ils me suivaient sur les réseaux, ils sont venus voir le match. Ils m'ont dit, essaye de mettre une retournée, j'ai rasé. Bon, là, j'ai marqué, incroyable, j'ai mis un triplé aussi, je crois, à ce match. Full dingue. Par exemple, un coup franc comme ça, regardez, j'ai tiré d'où, Chic, hein, contre la Côte d'Ivoire. C'était canne de quartier, mais Wallah, même, c'est un coup franc, c'est un coup franc, c'est pareil qu'un stade de ligue. Chouffe la balle. Lucarne gauche, j'ai tiré de 600 mètres, chouffe les gens comme ça. Voilà! Et voilà. En France, ouais, mais c'est de la chance, ouais, mais le gardien, il a sûrement pas de bras. Alors qu'au Brésil, Wallah, tu mets ça en Angleterre, aux États-Unis, what a for goal! Tu le passes sur 4-3-3, 5-3-3-6, tous les 3-3, télé foot, télé schnouf, télé tout. Bon, la famille, là, je vais à l'entraînement. Et j'ai plein d'autres vidéos contre Udinese, la Serie A. Je les mettrai plus tard dans le soir parce qu'ils sont dans mon deuxième portable. Et oui, j'ai 2 portables là-dessus. Bon, la famille, là, je vais à l'entraînement. Et j'ai plein d'autres. Bon, ça, c'est le premier match en pro. Je rentre, je devais même pas rentrer, oh là. Grand pont, ça m'aïkoum. Frappe, petit filet, dingue. Oh là, que c'est dingue. Wesh, les frères, vous êtes sérieux? Bon, ça, c'est le premier match en pro. Je rentre, je devais même pas rentrer, oh là. Grand pont, ça m'aïkoum. Frappe, petit filet, dingue. Oh là, que c'est dingue. Oh là, que celle-là, c'est la meilleure, regardez. Au Groupama Stadium. Carvalho qui joue au Real de Madrid. Chum sur les fesses, les frères. Wallah, Carvalho, il a défendu sur Messi. Messi, dans un reportage, il a dit le plus dur à passer, je crois que c'était Carvalho. Wallah, il y en a, il a dit ça, je sais pas c'est lequel. Je sais pas si c'est Messi ou. Et un gars, il a dit ça. Regardez, bon, vous allez dire, ouais, mais il joue plus. Frérot, il a de l'expérience. Wallah, même lui, il m'a dit, what is this one? C'est pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit un truc à la fin. Mais sur les fesses, c'est dingue. Boum boum, Carvalho qui joue au Real, les gars. Wallah, il défendait sur. Il est tombé par terre. Ça serait un autre ça serait aux États-Unis. Waouh, ce qu'il a fait! En France, non, mais Carvalho. Héros, il joue au Real, la famille. Bon, après, là pour l'instant, je vous mets des vidéos là. Attendez que contre Udinese et tout ça arrive. La team, je suis en train de mon futsal. Je lis après petit à petit. T'es très fort. Oh là, vous êtes des bons. Je vous aime, la team. Après, je lis les commentaires. J'en ai 1 million, c'est dingue. La team, je suis en train de mon futsal. L'application est... La team, je suis en train de mon futsal. Donc voilà, c'était la story de Sivbou alias Boussif6369 sur Snap. Donc je vais la publier sur ActuYTB2 et faut pas oublier non plus que il a perdu un portable en jet ski, donc il devait y avoir pas mal de vidéos aussi en plus. Mais moi je vais vous dire la vérité, objectivement, j'ai regardé des matchs de Sivbou, que ça soit quand c'est la Tramontagne, la montagne, le journal, ouais, le journal qui a une chaîne YouTube. Ils ont retransmis des chaînes de la CAN. J'ai regardé quand il a joué en, comment ça s'appelle, en Slovénie. D'ailleurs, je l'avais regardé le match contre Udinese, enfin, des extraits. J'avais regardé contre Udinese, là, il disait dribbling, 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 Bossif, dribbling, dribbling. J'ai regardé des matchs en entier, que ce soit Clermont-Ferrand, il ne fait pas que dribbler. Certes, dans les compilations, on le voit dribbler, on voit les meilleurs moments, mais il fait beaucoup de passes aussi, voilà. Des fois, ça peut surprendre justement. Tu as l'impression que c'est un joueur ordinaire, puis tout d'un coup, il a son coup de folie, il en dribble deux trois. Et je pense que c'est des joueurs comme ça, c'est rare en plus. Parce que c'est des joueurs, je pense, importants qui, dans une rencontre, quand tu as une bonne équipe, bien sûr, quand si l'équipe ne suit pas derrière, un joueur, il ne peut pas remplacer 11 joueurs non plus. Mais quand tu as une équipe qui se tient, une équipe, voilà, et qu'un match, par exemple, s'est bloqué, ils ont mis le bus en face, tout ça, et ben quelqu'un qui est capable de faire une différence à lui tout seul, voilà. Qui est capable de faire des exploits individuels. Voilà. Et je suis sûr que s'il est structuré dans un cadre, tout ça, ben,
Voilà, il n'avait pas continué en Slovénie parce que le pays, à un moment, ils avaient du mal à payer les salaires. Il y a eu deux, trois trucs, voilà. Mais je l'ai vu jouer en Slovénie, bah, il faisait des passes. Voilà, mais il va pas filmer dans les best-of, voilà. Dans les meilleurs moments, il va filmer ses meilleurs exploits individuels. Il va pas filmer quand il fait une passe à l'arrière ou quand il fait une passe à l'avant. Quoiqu'une passe de but, ça peut être intéressant, comme les passeurs. Voilà. Après, je pense pas que ça soit un passeur. Je sais pas. Mais ouais, en tout cas, il a fait une belle passe à l'aveugle, là, comme il a montré. Peut-être qu'il va mettre d'autres vidéos après. Justement, je vais pas la publier tout de suite, la vidéo. Comme ça, s'il remet d'autres vidéos, ben, je vais les rajouter au montage. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur qui mériterait plus. Qui mériterait au moins une Ligue 2 en France. Au moins dans un club de Ligue 2 en France, je sais pas, il y a qui en Ligue 2 là dans le coin? Il y a Grenoble, il me semble. Il y a Grenoble, ça fait une trotte quand même. C'est pas si proche que ça doit faire 300, 400 km, 300 km. Bon, il peut loger sur place, tout ça. Je pense que il a de quoi faire. En Slovénie, il a joué, même quand il a joué contre le club italien, là, le commentateur à la télé, il a dit dribbling, 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 bossif, dribbling, dribbling. Ça m'a fait marrer. Ah, il a un bon dribble. Après, c'est comme ça, quand tu vois des joueurs comme Amrabat qui, sur des matchs de Coupe du Monde, ils ont perdu zéro ballon, zéro perte de balle. C'est notre poste, oui. C'est milieu défensif, voire limite un milieu défensif meneur de jeu. C'est très rare, ça. Euh, il jouait quoi à la Fiorentina, il me semble. Là, il se retrouve sans club. Il a envoyé en Turquie. Des joueurs comme Bouffal, il a joué vite fait à Marseille, il s'est retrouvé en Arabie Saoudite. Des joueurs comme Unai qui se retrouvent sans club, quoi, carrément. Actuellement, l'OM s'en sépare. C'est injuste aussi pour les joueurs marocains, c'est injuste pour beaucoup de talents. C'est injuste pour le spectacle, pour ceux qui aiment vraiment le foot, voilà. Voilà, et quand on se tape des matchs de foot à 0-0, 11 en défense, voilà, voilà. Moi, je vous le dis, des fois, dans des matchs où il y a 0-0, ça va finir en 0-0. Ils sont trop replis en défense, c'est qu'un exploit individuel, quoi. Du style, ils vont dribbler 2-3, une passe, but. Tu vois, quand tu as une équipe trop en défense, il n'y a que les exploits individuels ou les exploits collectifs qui peuvent ouvrir le match, quoi. Voilà, après, je trouve qu'il y a beaucoup de talents gâchés, quoi. Pas que Sivbou. J'espère qu'il trouve au moins un club de Ligue 2. Au moins un club de Ligue 2 ou en France, ou même un Ligue 2 espagnol ou Ligue 2 anglaise. Et après, peut-être, il est pas non plus. Voilà, il a pas 40 ans non plus. Il a quoi? Il a, je crois, 25 ans, un truc comme ça. Je crois qu'il a encore de la marge de progression. Après, s'il se met à fond dedans, sérieux, voilà, il nous snappera ses entraînements, ses repas avec ses collègues, par exemple, en rigolant. En plus, s'il aime bien rigoler, il va mettre forcément une bonne ambiance dans la team. Ça aussi, ça compte. Il y a le terrain, mais en dehors du terrain, ça compte aussi. Ça compte aussi, tu vois, quand tu as un joueur qui va rigoler pendant les repas, des fois, ils sont dans des foyers avec plusieurs autres joueurs étrangers, dans une sorte de petit foyer avec des chambres, une cantine, tout ça. Euh, voilà, ça compte aussi ou quand ils font des repas d'équipe, quand ils sont en déplacement, ils sont à l'hôtel. Ça compte aussi un joueur qui a un peu d'humour, qui va détendre l'atmosphère, quand il y a beaucoup de pression. C'est important. C'est important l'ambiance aussi dans les vestiaires. C'est important. Euh, Voilà, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'es rugby, tout ça. Oui, j'ai grandi dans le rugby, on va dire. Quand j'étais petit, j'ai joué au rugby, tout ça. Après, je déménageais dans une ville de foot et j'avais Zidane qui a commencé devant mes yeux. Son premier match, il n'était même pas connu. Il venait du centre de formation de Cannes. Il était fraîchement débarqué de Marseille. Bah, je connais un peu le foot, quoi. J'aime beaucoup les deux sports, c'est différent.
Là, je suis revenu vivre dans une ville de foot. Ben, bien sûr, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où j'ai appris à parler, où j'ai mes plus belles années d'enfance. C'est normal que j'aime encore le rugby. Même quand je regardais le football, je regardais aussi les matchs de Chabal, tout ça, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais sur ton autre chaîne, tu mets des matchs de rugby. Oui, bah, ça n'empêche pas. Je regardais aussi le tennis, des fois, quand il y a des champions marocains ou français. Je regardais le handball, je regardais... voilà, je regarde d'autres sports aussi, mais on va dire c'est le foot et rugby. Voilà, le foot où je me suis le plus investi, même si c'est pas mon premier sport, on va dire, c'est mon deuxième sport, c'est le foot, en club de foot. Après, je suis à des années-lumière du niveau de Sivbou, voilà, et j'ai arrêté jeune. À 16 ans, moi, j'ai commencé à fumer, à boire, à faire le camp, et voilà. Alors que je commençais, c'était les années où, en passant dans un autre club, ils ont découvert des talents en moi. Grâce à leur type d'entraînement et grâce à leur type de formation, je commençais à me découvrir des talents. Voilà, sur certains domaines, sur certaines spécificités du foot, sur certains types d'actions, de phases, tout ça, je commençais. Et malheureusement, c'est quand j'ai commencé à découvrir les talents que j'ai en moi pour le ballon, que je commençais vraiment à évoluer. C'est là où j'ai commencé à fumer, à boire, les sorties, je loupe les entraînements. Du coup, on me met remplaçant. Du coup, je viens même plus au match. Gueule de bois. Je me rappelle, j'allais dans des tournois. Je veux dire, j'allais dans les tournois, je fumais dans l'hôtel, c'était interdit. On se mettait la race à coups de bière. On a pris une chambre à trois bourrés. Le lendemain, gueule de bois, on était absent sur le terrain, quoi. On était ailleurs, quoi. On courait, mais on savait plus pourquoi on courait, quoi. C'est dommage. Le sérieux, ça compte aussi. Quand tu as du talent, oui. Quand tu as trop de talent, tu peux te permettre des trucs. Mais si tu as trop de talent et en plus tu es sérieux, tu arrives à être sérieux, strict, tout ça, ça peut faire très mal. Je pense que c'est un joueur qui peut faire très mal, voilà. Tout simplement, mon avis, c'est pas pour faire le susboule ou quoi. J'y connais le football. Et c'est vrai que même moi, j'avais pensé, ouais, il est un peu quand je voyais ses compilations. Mais quand j'ai vu ses vrais matchs, les matchs de la 0 à la 90e minute, là, j'ai vu que c'est un joueur normal qui est capable de temps en temps de faire des exploits individuels et qui peuvent faire basculer un match. Voilà. Un match qui aurait pu finir 1-1 ou 0-0, ben, il est capable de faire basculer en 2-3-1, 2-3-0. Voilà. Il est capable, un match qui aurait pu finir à 0-0, il est capable de faire 1-0, 2-0. Voilà, à un moment donné, il faut de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas. C'est. Voilà, il faut de l'honnêteté intellectuelle, mais ça, très peu de gens ont de l'honnêteté intellectuelle et très peu de gens ont des cervelles. Ils s'arrêtent à. Voilà. Ils ont vu une compilation, ça y est, c'est un joueur. Il fait pas de passe. Non, c'est faux. Faut être honnête à un moment, je pense. Un minimum d'honnêteté. On parle de sport, quoi. Commencez pas sur ce boule, sur ce. Si un joueur il est bon, il est bon. Je sais pas, tu me dis Messi, je vais pas te dire il est mauvais Messi, putain. Oh, tu vas me dire, tu vas me dire comment il s'appelle Cristiano Ronaldo, je vais pas te dire il est mauvais. Voilà, tu vas me dire Karim Benzema, tu vas me dire même des joueurs moins connus. Ben, je sais pas, je peux pas dire non, il est mauvais. Voilà, je peux pas dire Zlatan, il est mauvais. Non, je peux pas. Je peux pas, voilà. Parce que je les ai regardés. Après des jours que je connais pas, je sais pas. T'as vu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.